Hello hello, bienvenue dans Famille et Voyage, le podcast. Le podcast qui donne envie aux parents de faire leurs valises, même quand les enfants râlent qu'il faut trimballer toute la maison et qu'on se demande encore pourquoi on ne s'est pas contenté d'un club avec mini disco. Ici on parle voyage en famille avec de vrais parents qui prouvent chaque semaine que oui, même petits, les enfants en profitent et s'en souviennent, et que non, on n'est pas fou de les emmener à l'autre bout du monde ou à 2 heures de chez nous, c'est bien aussi. Moi, c'est Stéphanie, maman de 2 grands ados, donc j'ai survécu aux crises dans l'avion, aux sandwichs oubliés dans le sac à dos, et oh, j'en ai marre de marcher, quand est-ce qu'on s'arrête ? Et malgré tout ça, j'adore voyager en famille. Tout le mois d'août, je vous propose une série spéciale été. Un épisode par jour, rien que ça, basé sur mes articles du blog Famille et Voyage, avec un petit coup de pouce de l'IA grâce à LM Notebook. Oui, même les robots aiment les vacances en famille. Cette semaine, on continue le voyage en Polynésie, Tahiti, Moorea, Wainé, Bora Bora et même Rangiroa pour vous donner un bon shoot de lagons turquoise et de poissons au lait de coco. En bonus, je vous partage mon article le plus lu du blog Londres avec des ados et spoiler, y a pas que du shopping. Alors si ça vous plaît, abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify ou votre appli préférée et parlez-en autour de vous, à votre cousine, votre voisine ou ce pote qui pense qu'avec des enfants, on peut plus rien faire. Un grand merci à tous ceux qui le font, vraiment ça aide le podcast à grandir et à faire voyager encore plus de familles. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans ce phare, on continue notre exploration de la Polynésie en famille, toujours guidée par le carnet de voyage du blog Famille et Voyage. Après Tahiti, Moorea, aujourd'hui cap sur Wainé. Attention, petite précision, on dit Wainé. Ah, Wainé. Oui, c'est une île dont on entend un peu moins parler que ses voisines, peut-être. Exactement. Et le blog la décrit vraiment comme une pépite d'authenticité dans l'archipel de la société. On la surnomme l'île de la femme. Pas juste pour le nom, qui signifie littéralement sexe de femme, mais aussi parce qu'elle a été gouvernée par des reines. C'est assez unique. Tout à fait. C'est cette histoire, cette atmosphère peut-être plus préservée, qui intrigue. On sent que c'est une autre facette de la Polynésie. Notre objectif aujourd'hui, c'est de voir ce qui, d'après cette famille, rend Wainé incontournable. Oui, voir ce qui fait son charme particulier, surtout pour un voyage avec des enfants, des ados. Alors, pour y aller, le blog explique qu'un vol direct depuis Moorea, ça aurait été l'idéal. Bon, ça n'a pas pu se faire, ils ont dû repasser par Tahiti. Un peu moins pratique, mais bon. C'est souvent comme ça avec les vols en terril, faut parfois jongler un peu. Voilà. Une fois sur place, ils ont séjourné au Royal Hua-Hin. Et là, le rêve polynésien classique. Le pilotis. Exactement. Le bungalow sur pilotis. Le blog donne un chiffre, environ 500 € la nuit. Ah oui. Oui, avec le petit déjeuner pour toute la famille. C'est un bon point, parce que le pilotis, ça fait partie de l'imaginaire, mais les prix peuvent vite grimper ailleurs. Mais le récit mentionne aussi des aspects plus terre-à-terre, non ? L'accès à l'hôtel, par exemple. Oui, tout à fait. L'hôtel est isolé, on n'y accède que par bateau. Donc ça limite un peu les déplacements, et ça veut dire que pour les repas, souvent c'est à l'hôtel. Ce qui est plus cher, évidemment. Oui, ça c'est un élément important à considérer dans le budget et l'organisation. Et le Wi-Fi aussi, j'ai noté. Ah oui, le Wi-Fi, limité aux zones communes. Un détail qui, pour une famille avec des ados aujourd'hui... Ça peut compter. Mais bon, ce côté peut-être un peu moins moderne, ça participe aussi au charme, non ? Et ça explique sans doute les prix plus doux. C'est ça. Et ce qui ressort vraiment, c'est leur volonté de ralentir le rythme. L'article insiste là-dessus. Laisser des journées sans programme précis, juste profiter. Ah, ça c'est intéressant. Le fameux chiller, comme ils disent. Voilà, profiter du bungalow, sauter du ponton, nager, observer des poissons. Ils ont aussi testé la pirogue polynésienne. Apparemment, c'est plus physique qu'on croit. J'imagine bien, ça demande un certain équilibre. Et puis canoë, piscine, se balader dans les jardins luxuriants, faire du yoga face au lagon. Et bien sûr, admirer les couchers de soleil. Cet équilibre entre découvrir et ne rien faire, enfin ne rien faire de programmé, c'est essentiel en voyage, surtout en famille. C'est un peu l'idée que voyager, c'est pas juste cocher des activités, mais c'est partager ces moments simples, créer des souvenirs ensemble. Montrer que ces voyages marquent même les plus jeunes, justement, par ces expériences vécues ensemble. Tout à fait. Bon, ils n'ont pas fait que se reposer non plus, ils ont quand même fait un tour de l'île guidé, en 4x4. Oui. Une demi-journée en 4x4 avec un guide local. Au programme, pas mal de choses. D'abord la culture, avec la visite de 3 marae. Les anciens lieux de culte polynésiens. C'est ça, Manunu, Rauru et surtout Anini, qui est face à une passe et un motu. Là, les enfants ont bien aimé chercher des dessins de tortues cachées dans les pierres. Sympa comme activité. Ensuite, ils sont allés voir la maison de la vanille. Le blog souligne la complexité de cette culture et il recommande d'acheter de l'huile de tamanu,
apparemment un produit miracle local. Ah oui, l'huile de tamanu, très réputée dans le Pacifique. Ils ont aussi vu les anciens pièges à poissons en pierre à Fauna Nuini. Impressionnant, paraît-il. Des techniques ancestrales fascinantes. Et puis, le moment un peu insolite, le village de Fei et ses anguilles sacrées aux yeux bleus. Ah oui, les fameuses anguilles, j'ai lu ça. Le blog dit, je cite, « laide même avec les yeux bleus ». Ah ouais, carrément. Elles sont nourries par les habitants et les touristes. Ça doit être assez spécial à voir. C'est le genre d'anecdote qui marque un voyage. Et puis, il y avait aussi une ferme perlière, non? Oui, la Wine Pearl Farm. Mais le blog est un peu réservé. Plus une boutique de souvenirs qu'une vraie ferme en activité selon eux. Moins recommandé pour un achat important, peut-être. Voilà. Et enfin, plusieurs arrêts à des points de vue, magnifiques apparemment, sur les baies de Maroa et Mariuti. Des nuances de vert et de bleu. Classique mais incontournable en Polynésie, c'est Panorama. Ce tour guidé a l'air bien équilibré en fait. Culture, nature, économie locale. Et l'anecdote des anguilles s'ajoute une touche d'humour. Et j'aime bien ce que le blog note sur le contraste, les parents en admiration devant le paysage. Et les ados qui discutent de Fortnite. Exactement, c'est tellement ça la réalité du voyage en famille avec des ados. C'est drôle et réaliste. C'est vrai. L'article mentionne aussi d'autres activités qu'ils n'ont pas faites. Tour de l'île en bateau, avec pique-nique sur un motu. Ça aussi, c'est un classique sympa. De la plongée, des randonnées, comme celle du Mont Pouva-Aéré. Il y a même un musée du Paréo, apparemment. De quoi faire donc? Oui. En résumé, pour famille et voyage, c'est une île bijou. Une vraie pause authentique essentielle dans leur voyage. Ce qu'ils retiennent, c'est ce mélange découverte culturelle, beauté naturelle et surtout du temps calme en famille face à la mer. C'est exactement ça. Wine semble offrir cette authenticité que beaucoup recherchent aujourd'hui, un peu à l'écart de l'agitation. C'est une belle illustration d'une autre façon de vivre la Polynésie, plus tranquille, plus locale. Et c'est dans ce calme, même si les ados sont parfois dans leur monde, que se créent ces fameux souvenirs de famille. Ce que le blog veut justement inspirer. Tout à fait. Bon, la prochaine fois, on change complètement d'ambiance. On suit la famille vers une île au nom mythique, Bora Bora. On verra comment ils ont vécu cette étape, souvent vue comme le summum du luxe polynésien. Ah, Bora Bora. Le grand écart sans doute. Ça promet d'être intéressant. On se retrouve très vite pour ça. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez envie de retrouver toutes les infos de cet épisode, c'est simple, rendez-vous sur familleetvoyage.com. Oui, je sais, je radote, mais vous commencez à me connaître. Abonnez-vous, laissez une note, un petit mot ou envoyez cet épisode à un parent qui pense encore que voyager en famille, c'est un parcours du combattant. Alors oui, bon, parfois c'est vrai, mais c'est aussi tellement chouette. Si vous avez envie de papoter voyage, de poser une question, de proposer une destination ou un invité, retrouvez-moi sur Instagram à Famille Voyage avec un S. Je réponds toujours avec plaisir. Sauf quand je suis dans l'eau, là, faut attendre un petit peu. À très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et surtout, créez-vous de chouettes souvenirs en famille.